c'est Tata Nelly. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour notre culte Impact Junior chez vous. Je pense qu'il nous faut un petit générique Impact Junior chez vous. Bon bref, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un bon temps dans la présence de Dieu. La semaine dernière, on a eu notre culte en ligne. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'occasion de faire le culte de la semaine dernière, vous retrouverez le lien de la vidéo en cliquant sur le petit point i là qui va s'afficher tout en haut, et puis vous pourrez revivre les instants du culte. Donc la semaine dernière, on a partagé sur comment connaître Jésus. Donc on a vu beaucoup de bonnes choses. Je vous invite à aller revoir le culte si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis aujourd'hui, on va continuer sur notre culte et notre thème. On va partager sur un thème que je vous donnerai un peu plus tard comme d'habitude. Donc je vous invite à bien rester connecté jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on aura notre temps de louange et d'adoration pour dire au Seigneur qu'on l'aime de tout notre cœur et puis pour lui témoigner notre reconnaissance. Et ensuite, on aura notre temps de partage. Et à la fin, comme d'habitude, je vous laisserai quelques activités que vous pourrez faire dans la semaine. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour le culte. Je vais vous inviter à vous tenir debout, à être plein d'énergie, plein d'enthousiasme pour qu'on puisse adorer notre Seigneur ensemble. Alors, à tout de suite. Alléluia, j'espère que vous êtes prêts les enfants, on passe à notre temps d'adoration, j'espère que vous êtes debout aussi pour pouvoir adorer le Seigneur. On va prendre ensemble le chant qui dit « Jésus, nous te couronnons roi ». Donc on va couronner notre Seigneur Jésus, roi de nos vies, de nos familles, de nos écoles, de notre pays. On va chanter ce chant ensemble de tout notre cœur. On y va ensemble, 1, 2, 3 et Jésus, nous te couronnons. Ensemble. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi. Tu es présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. On reprend. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Jésus, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Je vous entends chanter. Viens établir, viens ton trône éternel par nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi éternel dans nos vies.
peux le proclamer de toutes tes forces. Dans nos écoles, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Seigneur qui est venu prendre la place du roi dans nos vies. On peut acclamer très très fort le Seigneur. Amen. On va passer maintenant à notre temps de partage de la parole de Dieu. Donc je vous dis à tout de suite. On va commencer notre temps de partage de la parole de Dieu. C'est un temps qu'on aime bien parce qu'on va partager sur un thème précis que je vais vous donner tout à l'heure. Et puis pendant tout le partage, on aura nos fameuses questions mystères. Donc voilà, je vais vous poser 3 questions mystères pendant tout le partage. Donc je vais vous demander d'être bien attentifs. Et puis les enfants, j'espère que vous notez aussi vos points. Parce qu'il faudra que quand on se voit, vous me disiez combien de points vous avez eu pendant les différentes questions mystères. Quel est votre total? Donc j'espère que vous notez bien vos points. Donc le thème du partage de ce jour s'intitule... Voilà, j'espère qu'il y en a qui ont fait aussi le roulement de tambour. Le thème s'intitule « Comment aimer Jésus ?» On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc les enfants, depuis 2 semaines, on partage sur comment devenir un ami de Jésus. On avait vu que Jésus, c'était un très bon ami. Franchement, Jésus, c'était vraiment un très bon ami. Et puis, on avait vu la semaine dernière que Jésus, parce que c'est un bon ami, on a tous envie de le connaître et de l'avoir comme ami. Et on avait dit la semaine dernière que le moyen de connaître Jésus, c'est en lisant la Bible. En tout cas, l'un des moyens de le connaître, c'est de lire la Bible. Parce que dans la Bible, avec les 4 évangiles, on a l'histoire de la vie de Jésus. On apprend à savoir qui est Jésus. On apprend aussi ce qu'il a fait pour nous déjà. Par exemple, on avait appris au travers de la Bible, on a eu ces enseignements-là, sur le fait que Jésus est venu sur terre et qu'il est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc c'est au travers de la Bible qu'on apprend ce que Jésus a fait pour nous. Et puis on apprend aussi ce qu'il a fait pendant sa vie sur terre. Par exemple, dans les évangiles, vous allez lire que Jésus a guéri des malades. Il y avait des malades qui venaient et Jésus les guérissait. Dans la Bible, vous allez aussi apprendre que Jésus, par exemple, il a nourri des foules, une foule de personnes. Il a nourri cette foule. Donc Jésus, c'est aussi quelqu'un qui nourrit. On a vu au travers de la Bible également que Jésus a enseigné les disciples, que Jésus, il est toujours là pour nous. Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur Jésus en lisant la Bible. Donc, l'un des meilleurs moyens de le connaître, c'est de lire la Bible. On avait aussi vu que pour les enfants, pour vous les enfants, il y a des Bibles qui sont adaptées parce que les enfants ne vont pas lire la Bible comme des grandes personnes, mais il y a des ressources, des Bibles qui sont adaptées pour les enfants. Question mystère 1. Question mystère 1. Donc, la question mystère 1, je vous préviens, elle se réfère au partage qu'on a eu la semaine dernière. Donc, j'espère que vous avez tous suivi le partage de la semaine dernière parce que la réponse se trouve dans le partage de la semaine dernière. Donc, question mystère 1. Comment s'appelle la Bible pour enfants que j'avais mentionnée au partage précédent? Je vous laisse quand même 2 choix pour que vous puissiez vous rappeler. Je vous laisse 2 choix et puis vous me donnerez la réponse. Donc, première option, la Bible pour enfants donc, que j'avais partagée la semaine dernière s'appelle la Bible de l'aventure. Deuxième option, la Bible pour enfants s'appelle la Bible du soldat. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, j'espère
qu'il y en a qui ont au moins cette Bible chez eux et qui connaissent. Il s'agissait de la Bible de l'aventure. On peut acclamer le Seigneur. Donc c'est important aussi pour vous les enfants que vous sachiez quelles sont les Bibles adaptées pour les enfants. Et puis pour finir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, on avait partagé sur le fait que vous les enfants, vous pouvez lire la Bible avec vos parents. Ou alors, si vous êtes déjà grand, vous pouvez lire tout seul la Bible. Mais c'est important de passer 5, 10 minutes ou 15 minutes à lire la Bible pour mieux connaître Jésus. Et puis aujourd'hui, on va voir comment aimer Jésus. Parce que Jésus nous explique dans la Bible comment est-ce que nous devons l'aimer. Pour cela, on va lire un verset. C'est Jésus qui parle dans ce verset qui se trouve dans Jean 14, verset 15. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Donc, je vais reprendre le verset. Jésus parle aux disciples et il leur dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Donc, au travers de ce verset, les enfants, ce qu'on peut comprendre, c'est que le moyen d'aimer Jésus, c'est de garder ses commandements. Donc, si nous voulons aimer Jésus parce qu'on a appris à le connaître, on a appris que Jésus, c'était un très très bon ami, on a appris qui est Jésus, on a appris ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il est capable de faire encore pour nous aujourd'hui. Si nous voulons aimer ce Jésus, nous devons garder ses commandements. Peut-être vous posez la question de savoir ce que c'est qu'un commandement. C'est quoi un commandement? Alors, la première chose que vous devez comprendre et savoir sur le commandement, c'est que c'est une règle. C'est un ordre, c'est comme une direction, un cadre qui est donné et qu'il faut respecter. Pour vous permettre de comprendre cela, je vais vous donner l'exemple d'une règle qui est établie à Impact Junior quand on allait à l'église. Une règle qui était établie, que j'avais établie, c'est que les téléphones portables devaient être éteints et rangés dans le sac. Donc ça, c'était la règle que je pense que vous connaissez tous parce que je vous le dis très souvent. Et si je voyais un téléphone portable allumé ou un enfant en train de jouer avec le téléphone, je le récupère et je le remets à la fin aux parents. Donc voilà, la règle qui est établie, c'est que quand on arrive à l'église pour le culte, les téléphones portables, il faut les ranger, et il faut les éteindre et les ranger, les mettre dans les sacs. Et bien c'est la même chose, les commandements, ce sont les règles que Dieu nous donne et que nous devons garder et appliquer. Donc quand Jésus nous dit « Celui qui m'aime garde mes commandements », ce qu'il est en train de dire, c'est que celui qui m'aime connaît mes commandements, connaît les règles et le cadre que j'établis, et cette personne-là l'applique, le respecte, comme à l'église, vous respectez ou vous devez respecter le fait d'éteindre son téléphone et de le ranger. Donc voilà, c'est ça, garder un commandement de Dieu. Question mystère 2. Voilà, question mystère 2, on va voir si vous connaissez un tout petit peu votre Bible ou mieux votre Bible. Donc la question mystère est la suivante. Dans quel livre de la Bible se trouvent les 10 commandements? Voilà, donc peut-être vous connaissez déjà les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'image taillée, etc. Bon, moi, vous savez les enfants, moi quand j'étais petite, j'ai appris les 10 commandements par cœur. Donc vous pouvez vous faire le jeu avec vos parents d'apprendre les 10 commandements. Donc revenons sur la question mystère 2. Donc je repose la question. Dans quel livre se trouvent les 10 commandements? Je vais vous donner quand même 2 choix, ok? Première réponse, les 10 commandements se trouvent dans le livre de Genèse. Deuxième réponse, les 10 commandements se trouvent dans le livre d'Exode. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, c'était quoi la bonne réponse? Ben, la bonne réponse, c'est le livre d'Exode. Et pour vous donner un peu plus de détails, ça se trouve exactement dans Exode 20. On peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui ont eu la bonne réponse. Donc, je vous recommande vivement de faire le jeu, d'apprendre les 10 commandements et puis dans l'ordre. Genre, si je vous pose la question, c'est quoi le 10e commandement?
Voilà, je vous laisse faire avec les parents. Vous pourrez apprendre à retenir par cœur les 10 commandements. Maintenant, dans la Bible, vous savez les enfants, il y a aussi des commandements qui sont un peu plus adaptés aux enfants. Vous voyez? Donc, je vais vous donner quelques exemples de commandements pour les enfants, ok? Par exemple, la Bible va nous demander aux enfants d'obéir à leurs parents. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez déjà, mais je le rappelle, Jésus nous demande d'obéir à nos parents. Donc vous, les enfants, Jésus vous demande d'obéir à vos parents. Un autre exemple, par exemple, c'est de dire la vérité. Donc Jésus nous demande de dire la vérité et de ne pas mentir. Donc, quelles que soient les situations, il faut toujours dire la vérité. Je peux vous donner un autre exemple qui est de respecter les autres. Donc Jésus nous demande de manifester du respect envers les autres. Donc ça peut être votre petit frère, petite sœur, ça peut être vos copains, vos cousins, vos cousines. Il faut du respect, il faut manifester du respect. Il faut laisser par exemple l'autre terminer ce qu'il a à dire avant de parler. On ne coupe pas la parole aux autres, on ne parle pas en même temps que les autres. Tout ça, ce sont des éléments de respect que Jésus et Dieu nous demandent de manifester. Donc voilà les enfants, je vous invite à appliquer ces commandements. Question mystère 3. Alors, question mystère 3, c'est notre dernière question mystère. Je vous la pose, les enfants. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas respecté un commandement de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette fois-ci, je ne vous donne pas de choix. Vous réfléchissez et puis vous me trouvez une réponse à cela. Je repose la question. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas respecté un commandement de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, si on se rend compte qu'on a menti alors que Dieu nous demande de dire la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, je ne sais pas quelles étaient vos réponses, les enfants, mais la bonne réponse, c'est simplement de demander d'abord pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce qu'on n'a pas respecté ce qu'il nous a demandé de faire. De demander également pardon aux personnes qu'on a peut-être offensées. Par exemple, si vous avez menti à vos parents, il faut demander pardon à Dieu, mais il faut également demander pardon à vos parents. Et puis, il faut prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Voilà, c'était ça la bonne réponse. Demander pardon à Dieu et puis demander pardon aux personnes qu'on a peut-être offensées. Et ensuite, prendre la décision de ne plus jamais, jamais, jamais recommencer. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Oui, les enfants, vous savez, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu ne nous demande pas de savoir tout faire, tout bien. Mais ce qu'il nous demande, c'est surtout d'avoir un cœur qui désire lui obéir. Donc d'avoir un cœur qui est prêt à obéir à Dieu. Et quand on a un cœur qui est prêt à obéir à Dieu, lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé, parce que ça peut arriver, ce qu'il faut faire, c'est simplement de s'humilier, de demander pardon et puis de prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Pour finir, les enfants, on va revoir ensemble les différents points pour apprendre à appliquer les commandements de Dieu. La première chose, c'est d'abord de les connaître, parce que pour les appliquer, il faut les connaître. Donc, je vous ai donné quelques exemples un peu plus tôt, mais il faut lire la Bible pour connaître les commandements de Dieu. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut prendre la décision de les appliquer. Il faut décider dans son cœur de toujours dire la vérité. Il faut décider dans son cœur de toujours obéir à ses parents, etc. Donc, il faut prendre la décision de les appliquer. La troisième chose, c'est de prier et de demander à Dieu la grâce de pouvoir appliquer ses commandements. Vous pouvez faire une prière qui est toute simple. Vous pouvez dire, Seigneur,
accorde-moi la grâce de pouvoir appliquer tes commandements. Donc ça, c'est la troisième chose à faire. Et puis la quatrième chose, qui est la dernière chose, c'est qu'il faut simplement appliquer. C'est pas compliqué, il faut simplement appliquer les commandements. Et puis, s'il arrive, comme on a vu dans la dernière question mystère, s'il arrive qu'on n'a pas respecté à un moment donné un commandement de Dieu, il faut simplement demander pardon, prendre la décision de ne plus jamais recommencer et puis continuer à appliquer les commandements de Dieu. On va acclamer le Seigneur. Amen. Et pour finir, on va relire notre verset à retenir qui est celui de Jean 14, verset 15. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » On peut acclamer le Seigneur pour ce verset. Amen, amen et amen. Donc voilà les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre culte dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez bien compris et bien retenu tout ce qu'on a partagé. J'espère aussi que vous avez eu 3 sur 3 aux questions mystères. Donc pour finir, je vous rappelle que nous avons des activités que nous mettons à disposition pour vous, que vous retrouverez en barre de description de cette vidéo. Donc vous pouvez, pour les petits, vous pouvez demander à vos parents. Vous allez retrouver l'activité en barre de description. Le deuxième point, c'est de ne pas, surtout pas oublier de mettre un petit pouce pour liker, de partager la vidéo à tous les parents qui en ont besoin, les familles, et puis de commenter en dessous de la vidéo si vous avez des retours. Voilà, donc cette vidéo tire à sa fin les enfants. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez bénis.